Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle évidemment que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Je vous demanderai s'il vous plaît les poissons, si vous pouvez m'aider à référencer cette vidéo tout simplement en commentant et en likant. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous savez pas quoi noter, voilà, dans les commentaires, mais voilà, ce serait chouette de pouvoir redynamiser la chaîne en mettant un petit peu plus d'interaction pour le référencement. Voilà, c'est tout simplement pour ça, parce que là c'est vraiment ralenti et je crains de ne pas pouvoir continuer longtemps. Si je ne vois pas d'évolution, en tout cas dans les mois à venir, je ne vais pas pouvoir continuer en tout cas à vous proposer autant de tirages, autant de vidéos, quoi. Clairement, je n'aurai plus le temps à m'y consacrer à ça, malheureusement. Donc si je vois que la chaîne reste un petit peu comme ça, ben, je ne pourrais pas continuer, tout simplement. J'ai besoin de manger, moi aussi, j'ai besoin de travailler. Donc là, ça me demande énormément de travail, énormément de temps. C'est vrai que ça devient compliqué un petit peu YouTube là, hein, donc on verra. Mais en tout cas, voilà, juste un petit coup de main, un petit coup de pouce de votre part. En tout cas, je vous en remercie par avance. Voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer. Allez, on y va. Pour vous les poissons, donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Bon, bah vous êtes totalement dans vos énergies, hein, les poissons, avec Neptune, hein, Neptune, votre maître. Il y a vraiment ce côté un peu... avec l'énergie de Neptune, vous êtes plongé dans quelque chose qui... Alors, c'est effectivement le monde des rêves, mais aussi le monde des subtilités, de comment est-ce que vous aimeriez que le monde... Enfin, voilà, vous avez une vision globale, finalement, du monde, ou en tout cas de votre idéal, de votre monde idéal. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens chez vous, les poissons, là, avec Neptune. Et en même temps, il y a un besoin de trouver un équilibre dans tout ça. Ok, donc il y a aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de sensibilité par rapport à ça, à cette notion de rêve, à cette notion d'idéal. Ok, on va regarder avec l'oracle Béline ce qu'on vous donne. Donc du 1er au 15 novembre pour les poissons. Ok, alors vous avez la maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vous allez porter un regard ici sur le monde. Voilà, on parlait bien de ça. Un peu, enfin, de manière un petit peu... vous êtes un signe très... dans la compassion, en fait. Hein, vous êtes très sensible à ce qui se passe. Et là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, durant cette période, vous allez peut-être vous sentir un petit peu moins bien, moins positif, moins optimiste, moins idéaliste, vous êtes un petit peu plus... Eh ben, ouais, il y a une espèce de mal-être, il y a quelque chose qui peut effectivement vous rendre un peu morose, en tout cas les poissons. Vous avez ici la découverte, ok, prise de conscience, solution, vérité, ressources, ingéniosité, résilience. Ben ouais, j'ai l'impression ici que vous cherchez... La découverte, c'est chercher des solutions. Dans votre imaginaire, dans votre tête, vous essayez de vous dire non mais c'est pas possible. Là, il y a des choses qui vont très mal. Alors je sais pas dans quel sujet ou si c'est global. Hein. Peut-être que c'est global parce que j'ai vraiment le sentiment que pour certains c'est un peu comme si vous pouvez beaucoup penser à l'état dans lequel dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et de vous dire mince, j'arrive pas à trouver de solution, j'arrive pas à trouver de réponse, j'arrive pas à percevoir justement la lumière dans tout ça, ou en tout cas j'ai du mal aujourd'hui à la percevoir. C'est un petit peu ça que je ressens chez vous les poissons, donc faut pas vous laisser totalement décourager, vous laisser totalement couler un petit peu par cette vision que vous allez avoir des choses pendant cette période-là. Ça peut être simplement que vous avez du mal justement
à être plus positif et positive et voilà, vous allez avoir tendance à vraiment focaliser sur les choses un peu dramatiques, un peu difficiles, hein, qui génèrent un mal-être en vous. Hein. Il y a un mal-être profond, je le sens quand même. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous touche profondément. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais là, j'ai l'impression ici que ce n'est que passager. Hein, mais il ne va pas falloir, du coup, trop vous sentir happé par cette énergie ambiante, ou en tout cas par cet état d'esprit-là qui pourrait effectivement... c'est franchement pas motivant hein, à vivre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les poissons. Ok, transformation, renouveau, ouais. Ici, l'éclipse lunaire vous rappelle que tout est cyclique. Donc peut-être que les réponses que vous essayez de chercher, les vérités, les solutions, ça viendra avec la notion de cycle et la notion de temps. Donc laissez faire les cycles. Là, il y a vraiment un temps pour tout. C'est comme, par exemple, vous dire et vous rendre compte que oui, en période d'automne, la plupart du temps, c'est là où on risque de tomber malade parce que notre système immunitaire est un petit peu challengé, on a moins de soleil, on mange peut-être un peu moins de fruits, moins de vitamines, moins de... Donc là, il y a vraiment ce truc où on a conscience que c'est une période où il faut accepter parfois de tomber malade, tout simplement, d'être enrhumé, d'ailleurs c'est mon cas là aujourd'hui. Je m'en excuse par avance d'ailleurs, mais il y a vraiment ce côté où il y a l'idée d'accepter que toute chose, voilà, ça fait partie d'un cycle, ça fait partie d'une phase, que le négatif que l'on peut voir dans le monde, ça fait partie aussi de la vie, hein, d'une certaine façon. Mais là, j'ai l'impression que il ne faut pas vous laisser... vous êtes quand même un signe qui est rêveur, qui est très idéaliste, qui est dans la compassion, mais dans quelque chose qui porte les autres. Hein. C'est le dernier signe du zodiaque, ça porte tous les autres signes. Il y a vraiment un besoin... Enfin, vous avez une utilité très forte, les poissons, c'est aussi d'être très spirituel. Et c'est ça votre côté idéaliste, c'est aussi votre vision spirituelle de la vie et que parfois, oui, les choses ne vont pas bien. Non, ça c'est sûr. Et que ça fait partie d'un cycle et que ça fait partie... Voilà, et qu'il faut apprendre à l'accepter. Il y a vraiment cette notion-là. C'est un peu la résilience, hein, un petit peu quand même, hein, ce que je comprends chez vous les poissons, là, en tout cas dans ce tirage. Là, c'est ça. Durant cette période, il va falloir travailler sur votre capacité à vous montrer plus résilient et à accepter que ça fait partie d'un cycle et que bientôt, il y aura un nouveau départ. On retrouve Neptune. Hein. Ouais, ça fait partie de vos rêves. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est... Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera peut-être plus marquant par rapport à un rêve ou par rapport à quelque chose que vous avez cru. Hein. C'est aussi un système de croyance, Neptune, où vous avez peut-être cru en quelque chose qui vous a beaucoup porté, qui vous a beaucoup motivé, et là vous vous rendez compte que, au contraire, ça ne vous nourrit plus, que c'est quelque chose qui vous rend mal. Hein, et que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous devez vous reconstruire peut-être de nouveaux rêves, de nouvelles perspectives, de nouvelles croyances aussi. Il y a une transformation et quelque chose qui change en vous. Mais le but, c'est toujours pour aller mieux. Hein. C'est pas pour nourrir un mal-être. Parfois, le mal-être, il est là pour qu'on puisse prendre conscience aussi que qu'il faut qu'on le dépasse. Voilà. Mais c'est très profond chez vous, hein, les poissons. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies, donc du 1er au 15 novembre pour vous les poissons. L'appel de la muse, voilà. Donc là, ça vous montre bien qu'il y a un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est le nouveau rêve, c'est la nouvelle aspiration, la nouvelle croyance, quelque chose qui vous redonne foi, qui vous permette de sortir d'un état un peu morose, d'un mal-être aussi par rapport à l'état du monde, je le ressens fortement comme ça, pour redémarrer sur quelque chose de totalement nouveau, de nouvelles aspirations, de nouveaux projets qui peuvent aussi me remotiver. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà de l'ordinaire. Ça va vous permettre de sortir de votre cadre habituel. Pour moi, c'est une possibilité d'ouvrir votre conscience sur de nouvelles vérités, sur de nouvelles perceptions aussi. Hein, dans le subtil, par exemple, ça peut être ça. Vous arrivez à comprendre peut-être quelque chose d'essentiel qui vous permette de sortir d'un mal-être ou d'une sensation de voir les choses en noir ou peut-être d'une sensation de mal-être, voilà, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous et c'est une nouvelle vision, de nouveaux ressentis, de nouvelles...
croyances, peut-être, de nouveaux rêves. Enfin voilà, ça vous ouvre encore le champ des possibles. Et ça, je trouve ça beau, hein. C'est vraiment cette capacité chez vous les poissons à parfois ne plus trouver de sens, à perdre un peu le fil comme ça de votre vision du monde, de justement votre côté idéaliste, à vous montrer très justement dans quelque chose de très noir, de très négatif. Mais au final, quand vous avez expérimenté ça, vous êtes capable de faire preuve de résilience et de vous dire non, mais j'ai toujours la foi. Quoi qu'il arrive, même si c'est vrai que bon bah on prend conscience de certaines choses qui sont extrêmement difficiles et douloureuses, même si on traverse quelque chose de compliqué, il y a vraiment l'idée de se raccrocher à la foi et à votre vision des choses qui est très parlante. Votre sensibilité, c'est quelque chose de... Voilà, c'est très poisson. Voilà, c'est comme ça. C'est vos qualités. Et justement, et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous dans votre imaginaire et dans votre vision de la vie et des choses qui va vous redonner de l'élan. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, vous avez la construction. Donc oui, c'est la notion de... La construction, le 4, hein, c'est la stabilité. C'est les bases solides. Pour moi, il y a quelque chose qui était... ce sur quoi vous vous êtes construit hein, par rapport à vos croyances, votre système, votre spiritualité ou des choses comme ça, où vous croyez en telle et telle chose, et puis finalement, là, vous vous rendez compte que ça a été peut-être ébranlé hein, d'une manière ou d'une autre, ça a généré peut-être aussi un mal-être, quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui bouge et qui change, voilà, qui évolue. Et oui, et là, c'est le champ des possibles, c'est ça, il y a de nouvelles possibilités. Vous qui pensiez qu'à un moment donné, tout était foutu ou tout était terminé et que voilà, paf, ouverture sur de nouvelles possibilités. Donc rien n'est jamais perdu en fait. C'est ça, votre capacité à vous dire, mais non en fait, faut pas baisser les bras, rien n'est perdu. Vous avez toujours cette foi et cet espoir, mais qui fonctionne parce que c'est vrai, rien n'est perdu. Il y a des possibilités que vous ne voyiez pas auparavant. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle façon de repartir sur de bonnes bases, de redémarrer, de vous reconstruire peut-être vis-à-vis de quelque chose qui était difficile pour vous laisser embarquer dans ce nouveau cycle prometteur. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec The Light Years Tarot pour vous les poissons, donc du côté de votre énergie d'action et activité. Et vous avez donc, pour commencer, la 6 de Pentacle qui parle de fluidité dans les énergies, le donner et recevoir, le côté beaucoup plus fluide, le fait de vous sentir, ça y est, sur quelque chose qui fonctionne. Il y a un retour à un équilibre aussi. Il y a quelque chose qui marche là. Il y a un retour à un nouvel équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que vous êtes inspiré et vous vous laissez guider par votre inspiration et par votre cœur. Waouh! Projet de cœur. Quelque chose qui vibre. Ça vibre fort, ça vibre haut parce que vous y croyez. Nouveau départ émotionnel. Par rapport à quelque chose de beaucoup plus juste. Là, ces derniers temps, il y a quelque chose qui dépérissait. Hein. Ça n'allait pas. Alors, peut-être, pour certains, ça peut être sur le domaine professionnel. Vous n'aviez plus cœur à. Hein. C'est comme ça que je ressens vos mots. Vous n'avez plus le cœur à faire les choses. Donc, mal-être, ça dépérit, ça marche pas, c'est compliqué. Là, boum, ça y est. Une compréhension, un éclaircissement, une découverte qui vous permettent de renouer avec cette notion de j'ai cœur à dans ce processus-là, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle situation, je ne sais pas. Ouh là là, le jugement, yes. Le jugement, c'est la renaissance, hein. Clairement, il y a vraiment un renouveau pour vous. Les poissons. Ouais. Vous sentez que c'est le bon moment, en fait. Le timing divin, c'est un petit peu ça, ici, avec la 3 de bâton, où vous avez l'impression que vous êtes prêt et que vous êtes prête à franchir le pas. Alors, la 3 de bâton, c'est une carte où, effectivement, le personnage n'est pas en mouvement. Elle attend juste la vague, la bonne vague, qui va lui permettre de se lancer. Mais en tout cas, c'est bientôt. C'est bientôt le moment. C'est bientôt le moment de se lancer. C'est bientôt le truc. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de beaucoup plus solide. Quelque chose qui s'ouvre pour vous, ça vous fait vibrer au niveau du cœur par rapport à vos projets et surtout ça fonctionne. C'est donner et recevoir, donnant-donnant. C'est-à-dire que si c'est un projet professionnel, vous allez gagner suffisamment pour... voilà, c'est juste, c'est équilibré. Donc suivez votre inspiration les poissons.
On va regarder donc sur le plan relationnel avec l'oracle des contradames, donc pour vous les poissons, du 1er au 15 novembre. Vous avez la relation miroir. Donc quelqu'un vous fait miroir par rapport à quelque chose. Hein. Ok? Et là, vous avez la relation miroir avec l'idée du bonheur. Bah, c'est beau ça quand même. Il y a quelque chose qui change. Il y a un nouveau départ. Vous cherchez à vous défaire peut-être de quelque chose qui ne marchait plus dans votre vie peut-être relationnelle pour vous concentrer sur l'idée du bonheur, de quelque chose qui pourrait vous redonner le sourire ici. Donc là, il y a une relation qui vous challenge peut-être là-dessus, sur la notion de bonheur. Voilà, une relation miroir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les poissons du 1er au 15 novembre. Ah ah, ouais. Alors, le bonheur. Le bonheur selon qui? Et vous, les poissons, c'est très particulier parce que vous êtes beaucoup dans votre monde imaginaire, je le sais parce que je suis poisson, bien sûr, mais aussi, vous basez par rapport à votre sensibilité. Donc le côté romantique, le côté idéal, le côté je ressens les choses, voilà, je suis perméable, voilà. Mais le problème parfois, c'est que vous avez l'impression que tout le monde fonctionne comme vous. Et du coup, bah, la personne en face de vous, elle va pas forcément ressentir les mêmes choses, ou en tout cas être dans la même intensité aussi des émotions. Et de la sensibilité, et en même temps ne va pas forcément tenir compte de votre sensibilité dans sa façon d'être, sa façon d'exprimer les choses. Là, il y a quelque chose de dissonant avec la 7 d'épée, comme si quelque part il y a eu mensonge, ou il y a eu quelque chose de caché. La relation miroir, c'est quelque chose qui peut vous déranger chez l'autre, mais qui finalement fait écho chez vous. Ça peut être un comportement que vous pouvez avoir, mais un comportement inconscient, de ne pas être totalement sincère, honnête vis-à-vis de quelqu'un. Et l'autre, par effet miroir, va vous renvoyer ce truc-là, qui est franchement pas agréable. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ouais. C'est par rapport à la notion d'union, la notion d'engagement, la notion de duo, de couple. D'accord ? Ouais, ça fait un petit moment. En fait, c'est comme si quelque part vous cherchiez toujours à maintenir une certaine forme d'équilibre dans une relation, mais vous ne le faisiez sans forcément vous montrer très sincère. Pour moi, il y a un manque de sincérité, d'honnêteté. Alors, par effet miroir, la personne, elle va vous renvoyer ça, donc vous avez l'impression que la personne, elle vous a caché des choses, qu'elle vous a menti. Oui, mais parce que vous ne dites peut-être pas tout aussi. Il y a un manque de clarté, tout simplement. Donc c'est ça le sentiment de trahison ici avec la 7 d'épée, c'est le sentiment de qu'on cherche à nous mentir, qu'on cherche à... Vous voyez, il y a un truc pas très sain. Voilà. Et tempérance, c'est la négociation, c'est la discussion, et là on voit bien qu'on tourne autour du pot, là. On tourne autour d'un sujet, ça manque de clarté, ça manque de franchise. Si on veut vraiment l'équilibre, si on veut vraiment retrouver l'harmonie dans une relation, bah, il va falloir se montrer à un moment donné. Il ne faut pas se montrer fuyant, parce que la 7 d'épée, c'est la fuite aussi. Et ça, les poissons, on est très doués pour fuir. Voilà. Donc non, il faut affronter les choses. Hein, clairement, il faut affronter les choses, parce que le but, c'est de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans une relation. Oui. Ouais. Attention quand même à la manipulation, parce que c'est vrai que le magicien, dans son aspect négatif, c'est l'art de manipuler les autres ou de manipuler les situations à son avantage. C'est assez égoïste, égocentrique. Donc il faudra faire attention à ça aussi. Hein. Peut-être qu'on va être face à quelqu'un qui va chercher justement à nous manipuler, qui va chercher à attirer avantage d'une situation, mais à mon avis, avec l'effet miroir, ça fait... Ça aussi, ça nous montre quelque chose sur nous. Donc il y a besoin d'apprendre, de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à cette notion de mal-être ici, pour aller au fond des choses et pour surtout ne pas fuir devant les obstacles et être vraiment dans cette... ouais, il faut arrêter de se mentir à soi. L'idée de notre bonheur est particulier. Voilà. Et l'autre n'est pas censé savoir ce que c'est. Vous voyez, si on ne le communique pas, forcément, si on le cache, l'autre ne peut pas forcément le savoir. Donc il y a vraiment cette notion de se montrer très sincère, honnête, et en même temps de se laisser porter par l'appel,
en tout cas cette renaissance, ce renouveau qui arrive pour s'épanouir. Mais pour ça, il faut affronter aussi les relations et les situations qui demandent à être transformées ou en tout cas rééquilibrées d'une certaine manière. Ok. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des murmures pour vous les poissons. Donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Submersion totale. N'hésitez pas à vous consacrer entièrement à un projet, à poursuivre un objectif avec intérêt. Consacrez-lui 100% de votre énergie et vous trouverez ce qui manquait à votre vie. Eh ben voilà, pour moi, il y a de nouveaux objectifs. Vous avez de nouveaux objectifs les poissons, vous avez un nouveau rêve, vous avez une nouvelle ambition, quelque chose d'important durant cette période et vous allez vous concentrer à 100% dessus. Voilà, n'hésitez pas quand même à communiquer, hein, parce que la communication, elle n'y est pas là. Là, ce que je ressens chez vous, c'est vraiment pour vous, ça coule de source, c'est super, voilà, sauf que vous avez du mal à communiquer aux autres. Ce que vous désirez au fond de vous, ce que vous voulez atteindre, ça reste très subtil, ça reste très... en tout cas pour vous, ça fait sens, mais pas forcément pour les autres. Et c'est ça qui va être un petit peu délicat, c'est l'équilibre à trouver dans votre vie relationnelle par rapport à ce que vous voulez vraiment, parce que vous voulez vraiment vous investir à 100% dans un nouveau projet. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter bien sûr la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.